Après avoir publié des centaines de vidéos sur les réseaux, j'ai décidé de publier une nouvelle chaîne YouTube, de lancer une nouvelle chaîne pour un nouveau format, un format comme ça, un peu brut. Je pense que le nom, ça va être Louis Cheneveau Raw ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est voilà, d'apporter un nouveau format à ma chaîne, à ma personal brand, entre guillemets. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Cheneveau. Moi, j'ai 23 ans. J'ai fait un parcours assez classique d'étudiant en gestion de patrimoine assez classique. Donc, c'est peut-être pas trop ce qui se voit sur les réseaux et sur Internet, mais en gros, moi j'ai fait un bac S à Nice. Je viens de Nice de base. Je suis monté à Paris juste après le bac pour étudier à Paris Dauphine, c'est une université parisienne, dans laquelle j'ai étudié pendant 5 ans et j'ai étudié notamment tout ce qui était macroéconomie, économie, micro, gestion, droit, sciences sociales, etc. Et je me suis spécialisé petit à petit, dès la troisième année en fait, en gestion de patrimoine. Alors la gestion de patrimoine, globalement, c'est ce qui t'amène à des postes de banquier privé, de gestionnaire de fortune, etc. Et c'est d'ailleurs un poste que j'ai occupé pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans d'alternance dans une banque privée pour mon Master 1 et Master 2 dans une banque privée pure player à Paris qui s'appelle la Banque Autingre, dans laquelle j'avais la chance d'accompagner des clients extrêmement fortunés dans toute leur gestion patrimoniale, donc investissement, fiscalité, ingénierie patrimoniale, etc. etc. J'ai adoré, mais j'avais toujours voulu entreprendre. Et donc c'est pour ça aussi que pendant ces 2 années-là, j'ai publié beaucoup de contenu sur les réseaux. J'avais ouvert une chaîne YouTube qui est encore active aujourd'hui, hein, je vous mettrai tous les liens en bas de toute façon. J'ai ouvert même 2 chaînes YouTube. Donc la première c'était ma chaîne personnelle qui s'appelle Louis Cheneveau, mais le arrobas ça va être Louis Nasto. Donc sur cette chaîne là j'ai publié beaucoup de contenu de valeur sur la gestion de patrimoine. Donc, je faisais des mini formations gratuites, hein, ce que j'appelais des value assets, pour avoir repris le terme à Mathis Chloé. Voilà, des value assets, des formats talk, podcast avec avec des CEO et gérants du monde de la gestion de patrimoine, donc des gens assez connus là-dedans. L'idée c'était donc d'apporter beaucoup de valeur sur ce segment bien précis qu'est la gestion de patrimoine. J'ai ouvert du coup une seconde chaîne pour une chaîne de podcast tout simplement qui s'appelle Jeunes Doers, pour interviewer, échanger et rencontrer. En réalité, c'était ça le but principal, c'est de rencontrer des jeunes doers, donc des jeunes entrepreneurs, des jeunes artistes, des jeunes sportifs. Euh, Ça a bien marché. On est au 30e épisode, la tournée. Et je crois que au moment où je sors la caméra, où je sors la vidéo, je sais pas à combien seront publiés, mais j'en ai déjà tourné 30. Et voilà, donc ça marche très bien. Et donc j'avais ces 2 principales chaînes YouTube pendant ces 2 années-là que j'ai vraiment sur lesquelles j'ai continué de publier pas mal de contenu. J'ai aussi un compte Instagram. Pareil, je mettrai toutes mes infos en bas, comme ça, si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu ne m'as jamais vu avant, au moins tu auras toutes les infos. Et globalement, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo d'introduction, justement pour lancer cette nouvelle chaîne YouTube. Et vous allez comprendre un peu ma démarche et pourquoi je la lance. Donc voilà, pendant 2 ans, mes 2 années de Master 1 et Master 2, j'ai publié énormément de contenu. Et le but, c'était de m'entourer en fait de jeunes entrepreneurs, de m'entourer de personnes qui m'inspiraient, voilà, des personnes en qui je pouvais m'identifier. Et clairement, moi, mon but, c'était de devenir comme elles, en fait. Moi, mon but, ça a toujours été d'être un entrepreneur. J'ai toujours voulu entreprendre. Je vous raconterai peut-être plus tard dans ces vidéos-là, peut-être des déclics ou des choses qui me sont arrivées dans ma vie de pourquoi j'ai voulu entreprendre. Mais en gros, voilà, c'était assez profond. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mais j'ai pas fait des études de gestion de patrimoine pour finir banquier privé ou family officer ou peu importe. C'était pour avoir les connaissances nécessaires lorsqu'on est un entrepreneur. Parce que pour moi, quand on est entrepreneur en France, on est obligé de comprendre et de connaître et de maîtriser la fiscalité, l'investissement, etc. Tout ce qui ne touche pas au business directement, en fait, parce que c'est hyper important. Et donc, en fait, je me suis lancé dans la gestion de patrimoine de base pour ça, pour apprendre ses connaissances, ses compétences. Et puis c'est vrai qu'après, on peut être vite tenté, en tout cas, le système nous pousse à s'intégrer à lui, donc en fait, à devenir un banquier privé, un family officer, etc. Et littéralement, je suis le seul de ma promotion de gestion de patrimoine qui lance son business en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, au bout de ces 2 années d'alternance en tant que banquier privé junior, j'ai décidé de lancer mon business. Donc là, à l'heure où je tourne, c'est à peine lancé, hein. Mais donc j'ai décidé de quitter la banque privée et de lancer mon business, un business d'une boîte de conseil en fiscalité,
Alors fiscalité, stratégie, c'est large, hein, mais pour tous les jeunes entrepreneurs entre guillemets, donc les entrepreneurs entre 20 et 35 ans qui ont besoin de gérer leur fiscalité, optimiser, s'expatrier potentiellement, puisque on a en fait les deux casquettes, on a la casquette France et la casquette internationale dans l'entreprise, et je dis on parce qu'en fait je suis pas tout seul dans cette entreprise, j'ai créé et cofondé ce cabinet avec Thomas Morel, qui est un ami et associé, qui lui, de base, est expert comptable mémorialiste de formation. Donc en gros, vraiment tout ce qui est expert comptable, donc optimisation fiscale française, etc. Donc lui a vraiment cette casquette de fiscalité française dans la boîte, et moi j'apporte toutes mes connaissances plutôt de fiscalité internationale, expatriation, etc. Bref, donc j'ai décidé de lancer cette boîte, et pour lancer cette boîte, forcément je continue évidemment les contenus que je faisais initialement, sur ma chaîne principale Louis Nasto, sur laquelle vraiment je poste voilà, des talks, des formats, des value assets très 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 concrets, avec beaucoup de valeur sur la gestion de patrimoine, et évidemment des podcasts encore sur ma chaîne John Doers, puisque mine de rien, moi j'aime bien ces activités-là, ça me permet de continuer, et puis c'est moi, hein, ça me ressemble, donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer ces deux formats et ces deux chaînes, mais j'avais aussi envie de créer un nouveau format, une nouvelle chaîne, un peu plus décomplexé, un peu comme ça, un peu plus naturel, un format brut dans lequel je vais juste poser ma caméra et vous parler de différents sujets, de ce qui se passe dans ma vie, de vous montrer un peu les coulisses de qu'est-ce que c'est que lancer un business dans la gestion de patrimoine et l'optimisation fiscale quand on a 23 ans. C'est assez rare en vrai, donc je suis plutôt content de montrer ça. Et évidemment, on essaye nous en fait de rattacher tous les ponts, c'est-à-dire qu'on essaye d'amener des techniques de copywriting, de storytelling, de marketing à un univers de la banque privée, de la gestion de patrimoine, de l'expertise comptable, qui sont des univers assez poussiéreux et assez ancestraux, quoi. Et donc d'apporter ces codes-là, mais en même temps d'apporter les codes aussi de professionnalisme, du monde académique, du monde corpo, que sont les mondes de la banque privée et des cabinets d'experts comptables. Donc voilà, ça va être assez intéressant. J'essaie de faire le pont un peu entre ces deux milieux-là. Et du coup, j'ai pas mal de trucs, je pense, à partager. En tout cas, de toute façon, moi, je fais cette chaîne comme les deux autres. C'est-à-dire, je l'ai fait pour moi de base, de manière très égoïste. Donc voilà, je suis juste content de partager ce que je peux partager. Et puis, ça me fera marrer quand je les regarderai dans 5 ans. Pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début à publier du contenu sur les réseaux. C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand je suis parti en Erasmus à Sydney, j'ai publié des vlogs sur YouTube. J'avais jamais publié sur YouTube, et en fait je les ai juste fait pour moi, pour mes potes, pour ma famille, pour me faire kiffer, et surtout pour pouvoir me les re-regarder dans 5-10 ans, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs entre temps, donc et ça me faisait marrer. Donc voilà, je suis très content de prendre cette démarche toujours une démarche égoïste, hein, parce que ça montre en fait que comme c'est égoïste, tu vas le continuer puisque c'est vraiment ce que tu aimes faire, et tu le fais pas pour les autres. Donc certains peuvent le voir d'un mauvais oeil. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche de le prendre comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de lancer cette nouvelle chaîne. Et alors la petite particularité quand même, c'est que ça va être intéressant, je pense, de publier un peu du format brut. Parce que je vais surtout documenter un peu ma vie. Et ma vie en gros aujourd'hui c'est quoi? C'est que là je suis à Paris, je vais quitter Paris pour reposer mes affaires chez mes parents à Nice. Et ensuite pour voyager et tenter un peu la vie de digital nomade, même si je déteste ce terme. En fait, j'ai envie de. Voilà, on a pas mal de clients et de partenaires à l'étranger, forcément. On commence à en avoir en tout cas, et puis je sais que ça va se développer vachement. Donc, forcément, vu qu'on vend de l'expatriation, ça peut être intéressant aussi d'aller voir sur place. Et puis, ça peut être intéressant aussi de documenter la vie sur place. C'est-à-dire que l'idée avec cette chaîne, c'est pour des personnes des entrepreneurs typiquement, qui s'intéresseraient potentiellement à tenter la vie de digital nomade, ou qui s'intéresseraient potentiellement à s'expatrier, etc. Le but, c'est de leur montrer un peu vraiment ce à quoi elles doivent s'attendre si elles veulent partir. Voilà, je vais à Bali, ensuite je vais à Dubaï, etc. Donc on va pas mal bouger, et l'idée du coup c'est de montrer dans ces zones un peu propices pour les entrepreneurs qui veulent s'expatrier potentiellement, à quoi ils doivent s'attendre et comment ça se passe, un peu moi mes réactions, ce que j'en pense, etc. Sachant que je suis déjà allé à Bali, mais j'ai jamais été à Dubaï par exemple, donc ça sera l'occasion de montrer vraiment mon ressenti assez naturel. Et voilà quoi, donc l'idée c'est juste de lancer cette nouvelle chaîne. Cette chaîne va être un peu plus axée business qu'axée vraiment gestion de patrimoine, quoi. Mon but c'est pas de vous faire des cours de fiscalité sur cette chaîne, j'ai déjà ma chaîne principale sur laquelle je vais en faire, mais voilà, c'est juste, voilà, là je vais juste être de manière très authentique, très naturelle, vous filmer moi, ma vie, mes réactions, mes premières impressions, certaines idées aussi que j'ai pu
construire un peu dans ma tête depuis ces 2 années à publier du contenu sur les réseaux et à côtoyer plein d'entrepreneurs. Pour le coup, j'ai réussi à me construire un assez bon réseau à Paris en partant de zéro, vraiment en partant de rien du tout. Moi j'avais 21 ans, j'étais en master 1 de gestion de patrimoine. Mes seuls cercles de connaissances ou d'amis c'était à Dauphine, donc des étudiants rien d'anormal on va dire. Et en fait, à force de faire le podcast, à force de faire des rencontres, des soirées, des machins et tout, j'ai commencé à rencontrer un peu de monde, un peu de gens, et puis ces personnes-là m'ont fait rencontrer à d'autres personnes, et puis etc., etc., etc. Et grâce aux réseaux aussi sociaux, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs incroyables, certains même qui m'ont contacté directement. Donc voilà, l'idée sera de vous montrer un peu les idées que j'ai envie de partager quand on est un jeune entrepreneur, qui pourraient intéresser du coup d'autres jeunes entrepreneurs. Voilà, trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec les prochaines vidéos. Alors je sais pas trop ce que ce sera, mais voilà, l'idée c'est d'en filmer quand même pas mal, de faire des contenus comme ça, bruts, sans cut, authentiques. Et voilà, parfois ça sera 5 minutes, parfois ça sera 15 minutes, parfois, là je pense qu'on est à 10 minutes ou 11 minutes. Bon voilà, vous avez compris, il n'y a pas de prise de tête, je le fais surtout pour moi, donc c'est l'intérêt. Et c'est pour ça que je sais que ça va bien marcher, ou en tout cas qu'il n'y a pas de raison que j'arrête, puisque je le fais, encore une fois, pour moi d'abord, et puis si ça peut vous aider ou vous plaire, tant mieux. Donc voilà, si ça t'intéresse de suivre tout ça, je t'invite à t'abonner, à regarder mes différents autres réseaux sociaux aussi si jamais la gestion de patrimoine t'intéresse ou que un podcast de jeunes entrepreneurs t'intéresse. N'hésite pas à regarder tout ça, il y a tous mes liens en bas. Et puis moi je te dis à tout de suite du coup sur YouTube. Ciao.